Bonjour à tous, comme vous l'avez deviné, dans cette vidéo on va parler de photovoltaïque, donc en l'occurrence de notre installation. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a décidé de réaliser cette installation photovoltaïque, comment est-ce qu'on a fait, et enfin je vous donnerai notre ressenti par rapport à ces 4 premiers mois d'utilisation. Alors, pourquoi? Eh bien c'est très simple, on a réalisé cette installation photovoltaïque tout simplement parce que notre terrain n'était pas viabilisé ni en eau ni en électricité. Et donc on nous demandait 30 000 € pour nous raccorder au réseau EDF. C'était pas possible pour nous de mettre 30 000 €. C'est quand même une sacrée somme. Donc on a décidé d'investir directement dans cette installation autonome, qui sera bien sûr par la suite complémentée par de l'éolien. Comment est-ce qu'on a réalisé l'installation? Simplement en achetant du matériel. Comme on peut le voir ici, on a des structures supplémentaires. Chaque structure comme ça, il y en a 3 ici, recevra 6 panneaux supplémentaires pour un total en fait de 5 structures de 6 panneaux, soit 30 panneaux. Voilà. Ensuite, par rapport au châssis, donc on a utilisé du tube carré en 40 par 40 par 2. Qu'on a découpé aux bonnes mesures, soudé et amené à galvaniser pour que ça dure dans le temps, parce que sinon la ferraille ça rouille. On avait étudié l'option bois, mais ici on est dans un coin assez humide. Ça fera l'objet de vidéos, notamment sur le potager. Et donc je ne vais pas m'éparpiller. Voilà pour la partie structure. Donc ça nous est revenu à environ 1 000 € de mémoire, 500 € de ferraille et 500 € de galvanisation. Ça correspond pas du tout au prix qu'on payerait aujourd'hui, parce qu'on les a faites l'année dernière. Et comme je pense que ça n'a échappé à personne, l'inflation est en train d'exploser. Voilà. Voilà pour cette partie. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu le raccordement. Donc, c'est la partie qui nous intéresse le plus en vérité, même si les panneaux sont beaux. Donc, on a ici les câbles qui arrivent des panneaux photovoltaïques et qui sont raccordés à ce tableau de chantier, on va dire, tableau provisoire. À terme, on aura ces 2 onduleurs qui sont donc ça et ça. Voilà. Des onduleurs SPF 5000 ES de chez Gros Watt qui ont une puissance de 5 kVA, donc 5000 watts. Ici, on a les batteries. 6 batteries Pilontech QS2000. Et ici, on a le reste des panneaux photovoltaïques qui iront sur les châssis que je vous ai montré à l'extérieur. En termes de production, ici, on est en fin de journée. Il doit être plus ou moins 19h là. On est à 96% de batterie. Aujourd'hui, on a eu un temps couvert, mais il y a eu du soleil. Comme on n'a pas énormément de stockage et qu'on a quand même 12 panneaux. Ah oui, j'ai pas précisé la puissance, c'est des panneaux de 340 watts crête. Voilà. Donc 30 panneaux de 340 watts, ça fait à peu près 10 kW crête à quelques watts près, 10 kW crête de puissance de production. Et c'est pour ça qu'on a 2 onduleurs qui gèrent 5,5 kW de production par rapport au panneau, et ensuite qui restituent 5 kVA, donc 5000 watts chacun. Donc branchement en parallèle à terme, parce que là pour l'instant on n'utilise qu'une partie. Il y aura un cumul de la puissance des onduleurs, donc une possibilité de sortir 10 000 watts en instantané. Ici, on voit à gauche le cumul de production depuis la mise en service de l'installation, à savoir 956 kg, donc ça fait 0,95 MW, quasiment 1 MW.
Après, là, ici, on voit la consommation en temps réel, enfin, la charge en fait de l'onduleur, pourcentage batterie, la production ici en temps réel et la consommation en temps réel. On voit ici la température interne de l'onduleur. Bon, après, on a tout ce qui est date, heure et tout ça. Je ne maîtrise pas encore toutes les fonctions de l'onduleur. Il fait son travail, c'est tout ce qu'on lui demande pour l'instant. J'ai pas trop à mettre le nez dedans et ça me va très bien comme ça. Je sais qu'il existe une petite clé USB à brancher en dessous pour pouvoir avoir l'application et voir sa consommation et tout ça. On verra à terme si on l'utilise. Donc voilà pour cette partie. Je vais conclure, hein. Donc en fait, on est pour le moment assez satisfait de cette installation. Faut bien tenir compte du fait qu'on est en période estivale. Donc notre ressenti depuis les 4 mois qu'on utilise cette installation, il est... On va dire que notre retour est pour le moment pas très objectif, hein, parce que ça sera intéressant de voir après avoir passé quelques hivers, comment est-ce qu'on s'en sort avec 30 panneaux de 340 watts crête, hein, parce que c'est important de préciser la puissance des panneaux. Voilà. On vous fera donc un autre retour. Et pour le moment, on est satisfait. Il y a eu quelques jours de pluie où on a vu qu'on ne produisait pas énormément et qu'on tapait un petit peu dans les batteries. Donc on fait quand même attention. Bien sûr, l'hiver, on aura une consommation qui sera modérée parce que nous, on connaît notre problématique par rapport à l'énergie et donc on en tiendra compte dans notre mode de vie. Et je pense qu'il n'y a que comme ça, de toute façon, qu'on peut tendre vers une forme d'autonomie. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vais aussi vous sortir une vidéo sur l'autonomie par rapport à une remorque, parce que nous, ça nous rend énormément de service d'avoir que je suis en train de construire une remorque qui nous a beaucoup aidé, hein, pour le début du chantier et qui continue de nous rendre de fiers services. Donc voilà. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Salut. Il est bien haut. Il y a le scooter qui va sonner.